Savitri. Je suis disciple de Paramahamsa Swami Vishwananda et je voudrais vous parler de ce qu'il m'apprend sur ce qu'est l'amour universel, ce qu'est l'amour divin. Au fur et à mesure que je comprends ce qu'est la vie et qui je suis, au fur et à mesure, je peux m'aimer de plus en plus. C'est vrai qu'avant, j'avais tout le temps des attentes pour moi, pour comment les choses devaient être, comment ma vie devait être. J'étais d'ailleurs assez reconnue et appréciée pour mes capacités organisationnelles. Oui, c'est pas forcément positif. Ça a du bon, clairement, de pouvoir gérer des tas de choses, organiser beaucoup de choses, mais en même temps, il y a beaucoup de contrôle derrière tout ça. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'intentions, et tout ça a beaucoup changé en moi. Je vis plus dans le présent, à essayer d'apprécier ce que la vie me présente, plutôt que d'essayer de créer la vie telle que je pense qu'elle doit être. Ça fait vraiment une grande différence. Et la différence est la première que je peux dire, ce qui a vraiment changé pour moi, c'est la joie de vivre. Je peux dire que j'étais vraiment une personne très triste, oui voilà, je ne ressentais pas beaucoup de joie. J'étais beaucoup dans le devoir de tout ce qu'il fallait faire. J'étais avec un travail à temps plein ou moins avec un temps partiel à certaines périodes de ma vie, mais et aussi avec 3 enfants, un compagnon, une maison. Voilà, j'étais dans toutes mes responsabilités, disons, à essayer de manager tout ça. Et je pensais bien faire, hein. Je pensais vraiment de bonne foi, je pensais faire ce pourquoi j'étais là, quoi. En même temps, il y a des années, je me suis rendu compte que ce que je voulais dans la vie, c'était, étonnamment, mais ça a été que bon, voilà, ma vie à un moment a basculé, et ce que j'ai voulu, c'était amener plus d'amour divin sur la terre. Ne me demandez pas pourquoi, ne me demandez pas comment. À cette époque-là, je croyais même plus en Dieu. J'étais pas plus pratiquante depuis très longtemps. Mais à un moment donné, ça a été une évidence pour moi que bon, ça suffisait, quoi. De courir comme ça pour rien et finalement d'être malheureuse tout le temps, de ne pas trouver satisfaction. J'avais tout, je vais dire, j'avais tout. J'avais une famille chouette, des enfants magnifiques, en bonne santé, moi-même aussi, j'ai jamais été malade. J'avais un boulot, une magnifique maison, aller en vacances, enfin, tout ce qu'on peut imaginer quand on a 20 ans, qu'on veut réaliser et qu'on arrive à réaliser, en fait. Et puis on arrive à le réaliser et on se rend compte que ça a servi à rien, mais au fond, toujours pas vraiment satisfait. On n'a pas atteint quelque chose qui nous rende vraiment heureux, quoi. Et donc il m'a été donné à un moment donné de me rendre compte que ce qui allait me rendre heureuse, vraiment, c'était d'être au service du divin, mais je le comprenais comme étant être un peu une sorte de canal de lumière, canal d'amour, quelque chose comme ça. C'était très, très flou, très vague. Et donc tout ce que je percevais comme étant... j'examinais la fin de ma journée, j'examinais ce qui s'était passé pendant la journée et que je pouvais percevoir comme étant sans amour ou avec moins d'amour à améliorer, etc. Et j'essayais de remettre cela à Dieu en demandant de transformer cela et
de m'améliorer, quoi. J'ai beaucoup fait ça pendant des années concernant toutes sortes de petits bobos. Voilà, aujourd'hui, je peux dire que ça m'a apporté énormément de joie dans ma vie au quotidien. Parce que c'est magnifique, c'est magique, c'est merveilleux, je ne sais pas les mots qu'on peut utiliser, de voir comment en fait, moi tout ce que je veux maintenant dans la vie, c'est le servir lui, faire en sorte qu'il soit juste satisfait de ce que je fais au quotidien, tout le temps, quoi. Je veux dire dans les moindres choses, c'est pas... d'avoir un grand projet, de le réaliser, non, c'est dans chaque respiration, dans chaque action, dans chaque mouvement que je fais, je voudrais pouvoir rendre grâce et gloire à Dieu, à mon maître. Et dans cet amour, donc ce qui m'apporte beaucoup de joie, c'est de découvrir qu'au fond, lui aussi, c'est pas un truc à sens unique. Lui aussi, il fait tout pour moi, tout le temps. Et au fur et à mesure que je m'en rends compte et que je l'accepte, que je l'accueille, qu'il est bienvenu et que je peux accueillir de plus en plus cela, ben ça prend plus de place, quoi. Et donc ça devient complètement merveilleux de vivre au jour le jour avec au fond quelqu'un qui est tout puissant, qui est omniprésent, omniscient et qui peut amener dans ma vie sans arrêt des petites choses qui me font craquer, quoi. C'est juste ça, c'est comme si c'était un amoureux, mais qui est tout le temps attentionné, mais en plus il sait tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous pensez, tout quoi. Donc je suis constamment surprise et émerveillée de voir dans les moindres détails des petits plaisirs qu'il peut me faire, mais qui au fond sont les grands plaisirs, quoi. Je veux dire, c'est peut-être des petites choses parfois, mais en même temps, ça me touche profondément. Dans mon travail, par exemple, il se passe plein de choses avec des personnes qui viennent et qui me disent... comme elles sont contentes de me voir, voilà, des choses gentilles, quoi. Ça les touche, ce que j'ai pu leur dire. Ce sentiment, en fait, d'être profondément compris, profondément aimé, tel que je suis, quoi. Parce qu'en fait, toutes ces choses me montrent que tout est bien, que voilà, il n'y a pas à stresser plus que ça et à vouloir atteindre quelque chose ou quoi. Au quotidien, il y a juste cet échange d'amour dans tout, en fait. Dans chaque relation, dans chaque action. Et puis progressivement, j'ai commencé à suivre les enseignements de Guruji, de Paramahamsa Shri Swami Vishwananda. Et là, vraiment, j'ai découvert toute autre chose, que cette relation en fait avec le divin pouvait être vraiment une relation d'amour et une relation personnelle, vraiment individuelle, quelque chose de vécu, pas seulement quelque chose d'abstrait comme ça. Non, j'ai pu, grâce à lui, développer petit à petit un peu plus de conscience de ce qu'est cet amour.